Chers auditeurs, auditrices, vous allez écouter la méditation du jour. Vous recevrez une puissance Ellen White. La transformation des pensées, 13 février. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, verset 8. Nous avons chacun en tant qu'individu une œuvre à accomplir, afin les reins de notre entendement à rester sombres, à veiller dans la prière. La pensée doit être fermement contrôlée pour s'attarder sur des sujets qui fortifieront la puissance morale. La jeunesse devrait commencer tôt à cultiver des manières de penser correctes. Nous devons discipliner la pensée à s'engager dans une voie saine et ne pas lui permettre de s'étendre sur des choses mauvaises. Le psalmiste s'exclame: reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence. Ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Psaume 19, verset 14. Tandis que Dieu travaille le cœur par son Saint-Esprit, l'homme est invité à coopérer avec lui. Les pensées doivent être tenues en bride, retenues pour leur éviter de bifurquer et de contempler des choses qui ne feront qu'affaiblir et souiller l'âme. Les pensées seront gardées pures comme les méditations du cœur, si l'on veut que les paroles sortant de notre bouche soient acceptables pour le ciel et édifiantes pour nos proches. Le Christ a déclaré aux pharisiens: race de vipères, comment pourrez-vous dire bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire du bien de son bon trésor, et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12, verset 34-37. Dans le sermon sur la montagne, le Christ a présenté à ses disciples les vastes explications des principes de la loi de Dieu. Il a enseigné à ses auditeurs que la loi était transgressée en pensant avant même la réalisation en acte du mauvais désir. Nous sommes dans l'obligation de contrôler nos pensées et de les soumettre à la loi de Dieu.